Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je vois que vous sortez de la société VAA. Oui, tout à fait. Étiez-vous sur l'annonce des 100 CDI disponibles? Oui, c'est bien ça. Pouvez-vous nous faire part de votre ressenti par rapport à la procédure d'engagement? Vous avez un peu de temps? Oui, nous sommes au courant qu'il y a des lacunes dans le système. Oui, c'est incroyable. Si vous voulez, j'habite pas très loin, donc on peut discuter autour d'un café. Avec plaisir, nous vous suivons. Merci. Chère Elena, je vous remercie de nous recevoir chez vous pour nous faire part de votre opinion sur le système. Vous me disiez hors caméra être célibataire et sans enfant Oui. et à la recherche activement d'un emploi depuis 3 ans. Oui, bah, écoutez, je suis effarée de voir tout le cinéma que les entreprises font pour recruter du personnel. Et là, je sors de 2 semaines psychologiquement épuisantes. Pourquoi? Racontez-nous un petit peu. Écoutez, j'ai postulé pour une offre d'emploi pour un poste de chargé de communication, qui est tout à fait mon domaine. Et là, j'ai commencé la procédure, donc c'est très très compliqué. La procédure, nous allons vous en parler tout de suite. Bonjour, mademoiselle Durand. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Je suis Lucie Trombone. C'est moi qui remplace Bénédicte Jacques, qui n'a pas pu se rendre indépendamment de sa volonté sur les lieux de votre entretien. Je sais qu'elle est actuellement à la recherche d'une collaboratrice en communication. Votre CV l'a beaucoup intéressée. Pouvez-vous un petit peu vous décrire? Je suis Elena Durand, j'ai 30 ans. J'ai un bachelier en communication et j'étais justement chargée de communication dans une entreprise telle que la vôtre pendant 5 ans. Pourriez-vous nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons vous engager vous et pas une autre? Je suis dynamique, créative et les challenges ne me font pas peur. C'est vrai? Et quelles étaient vos tâches? J'étais en charge de la communication interne et externe de l'entreprise. Je suis à l'aise avec les réseaux sociaux. J'ai pu préparer différentes conférences de presse et j'ai acquis des compétences en matière de logiciels informatiques. Êtes-vous capable de hiérarchiser des tâches selon leur degré d'importance et leur degré d'urgence? Dans mon travail précédent, j'ai pu gérer 80 dossiers tout en étant disponible pour les autres demandes urgentes. Très bien, je ne peux pas encore m'avancer. Et puis, après tout, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Si l'entretien était positif, mon collègue sera ravi de prendre contact avec vous pour fixer un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous? Mais qui portera sur quoi? Pour faire connaissance avec vous, lui expliquer votre parcours, les qualités, la motivation pour ce poste. Et en quoi cela diffère de l'entretien que nous avons eu? Mais vous savez, j'ai un bon point de vue sur notre échange. Mais mon collègue qui s'occupe de l'évaluation suivante, il en a un tout autre. Je ne comprends pas bien. J'ai envoyé une lettre recommandée comme demandé avec mon CV, mes motivations, ainsi qu'un extrait de casier judiciaire vierge qui, entre parenthèses, n'était pas du tout repos pour l'obtenir quand on sait qu'il y a un guichet sur 10 ouvert à la commune. Écoutez, je n'y suis pour rien. C'est la procédure. J'ai passé un test écrit que j'ai réussi, un deuxième test psychologique que j'ai réussi, ce qui m'amène à l'entretien, tout ça pour vous entendre dire que peut-être je serai acceptée à la deuxième entrevue. Oui, mais écoutez, vous rentriez dans les conditions. Eh bien, parlons-en des conditions. Vous souhaitez une personne indépendante et qui sait travailler en équipe, une personne posée et proactive, face à une situation urgente, pouvoir la gérer tout en étant calme, empathique et disponible à l'égard des coups de téléphone reçus. Oh mon Dieu!
J'ai pas fini. Vous souhaitez 9 points APE tout en demandant une solide expérience professionnelle. Mais l'expérience, c'est important. Eh bien, les points APE, madame, c'est en fonction de la durée de chômage. Donc, plus vous avez de points APE, plus vous avez chômé. Et plus vous avez chômé, moins vous avez de l'expérience. Et vous voulez quelqu'un avec de l'expérience, c'est ça? Vous croyez que j'ai une vie antérieure? Mais enfin, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Calmez-vous. Eh bien, la solution, je vais vous la donner. Seriez-vous d'accord de me proposer une période d'essai? Et comme ça, nous verrons si mes compétences vous conviennent et si le travail me plaît. Mais ça, ce n'est pas dans la procédure. Mais je l'ai faite, votre procédure. J'ai réussi les tests de A à Z. Ça fait 2 semaines que vous me menez en bateau pour ce poste. Mais oui, c'est la durée de la procédure. J'accepte encore un rendez-vous, mais avec le directeur cette fois-ci. Très bien, mademoiselle. Je vais le noter dans votre dossier. Merci pour le temps que vous m'avez accordé, madame. Ouh là là, quel parcours du combattant! Vous l'avez dit. Et en conclusion, vous en pensez quoi de votre entretien? Mais écoutez, je pense qu'il existe de nombreuses failles dans le système et lorsque nous les dénonçons, cela dérange. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que quand les personnes sont dans les cases, cela fonctionne et lorsqu'elles en sortent, cela les pénalise. Très bien. C'est sur ces quelques paroles de notre cher invité que nous allons clôturer. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.